fait, il y a une loi aujourd'hui qui existe qui s'appelle la loi Sillier, qui est une loi relativement intéressante en matière de payer un petit peu moins d'impôts. Et depuis longtemps, on souhaitait profiter de cette loi et faire construire une maison dans ce sens-là. Et donc on a eu la chance de pouvoir trouver un terrain et de faire un projet qui nous tenait à cœur sur un emplacement qui nous plaisait aussi. Alors on a décidé de faire une maison assez grande et correspondant à la demande en matière de location. La demande la plus importante sur Pessac est une maison avec 3 voire 4 chambres. Donc on a pris cette option-là et le terrain et l'urbanisme du terrain se prêtaient à faire ce genre de projet. D'accord, donc elle peut faire combien de mètres carrés? Je crois qu'elle fait 120 mètres carrés. D'accord. Avec un garage. Mais parce que la loi de défiscalisation, la loi Sillier, ne permet que de le faire que sur des logements neufs. Voilà. L'avantage du neuf, c'est qu'il y a également des garanties. C'est qu'on peut faire une maison qui nous plaît aussi. Donc ça s'y prête assez bien. Mais les garanties que peut apporter un constructeur, je crois que c'est les garanties décennales et les garanties dommages ouvrage. Donc pendant 10 ans, on sait que ne pourra rien nous arriver sur cette maison-là, tout est pris en charge. En autoconstruction, je ne crois pas avoir les compétences pour pouvoir le faire, ni le temps. Après, par un architecte, je ne pense pas que pour faire ce genre de projet qui est du locatif, qui est un joli projet, je ne crois pas que là, forcément avoir la patte d'un architecte était forcément nécessaire. Malgré tout, on a quand même utilisé un architecte parce que le projet nécessitait l'intervention d'un architecte sur la maîtrise des plans. Voilà, donc ça a été fait. Alors en fait, la disposition du terrain ne se prêtait pas forcément à pouvoir mettre toutes les maisons. Donc on a dû dessiner la maison en fonction du terrain. Et par rapport à l'emprise au sol de la maison, ensuite on a dessiné l'aménagement intérieur. Je pense entre 10 mois et 12 mois, j'espère plutôt 10. D'accord. Voilà. Eh bien, ça vient juste de commencer. Là, ils ont commencé les fondations. Vous voyez, je pense qu'ils vont couler après. Et je pense qu'ils vont commencer les murs en suivant. J'en avais entendu parler par plusieurs personnes que je connaissais qui avaient été satisfaits. Je sais que c'est pas forcément évident d'être satisfait d'un constructeur parce que il y a des rapports humains et il peut y avoir des erreurs humaines. Hein, voilà. Donc voilà. Et donc on les avait recommandés plusieurs fois à certaines personnes qu'on connaissait et ça s'était bien passé également. Donc on leur a fait chiffrer les plans de maison, ils ont été disponibles à ce moment-là. On est tombé sur un coût de maison qui nous semblait pas excessif non plus. Donc ça s'est fait après tout naturellement. Je crois que c'est d'abord la disponibilité parce que ça se passe bien ou que ça se passe mal, forcément quand ça se passe mal on a besoin d'une personne qui nous réponde, qui réponde rapidement à nos questions et qui puisse réparer les erreurs assez rapidement. Donc une disponibilité, qu'on touche les jeunes par téléphone, sur leur portable, voilà, facilement. Et que, voilà. Pour moi, je pense que c'est le plus important. Après, je veux travailler avec des artisans sérieux qui soient aussi disponibles, parce que je sais que s'ils ne travaillent pas avec des artisans sérieux, ils vont avoir du mal à faire un travail sérieux aussi. Donc, après, je ne sais pas de ce côté-là si c'est le cas, mais pour l'instant, ils vont être disponibles. Je pense que c'est la disponibilité. Je pense que c'est ça. C'est pas une très grosse entreprise, donc ils peuvent encore avoir cette relation avec le client, qui est une relation plutôt privilégiée, je pense. Et je me suis refusé de passer par des très gros constructeurs. J'ai peut-être tort, je ne sais pas, mais je pense que la relation est bonne. Il a fallu qu'on achète le terrain. Pour acheter ce terrain, il a fallu qu'on dépose un permis de construire avec l'aide du constructeur, bien entendu. Ça n'a pas été facile parce qu'on est en centre-ville de Pessac et il y a des contraintes en matière d'urbanisme, puis il y a un cadre environnemental à respecter. Donc ça a été un petit peu plus long que prévu. Et ensuite, on a dû forcément faire un prêt auprès des banques, comme la plupart des investisseurs. Et une fois que tout ceci a été fait, on a affiné les plans parce qu'on les retouche
plusieurs fois pour être certain du résultat. On a eu le début du projet en septembre 2011. Donc D'accord. ça a mis un peu de temps. D'accord. Oui, oui, pour l'instant, tout va bien.